La cabane de l'horreur. Votre dose de frissons. Je suis quelqu'un qui m'ennuie rapidement et qui a constamment besoin d'être occupé. Je m'appelle Kenna, mais les gens ont tendance à m'appeler l'hyperactive. En soi, c'est quelque chose qui pourrait m'énerver, car on ne devrait pas me résumer uniquement à ça, mais c'est la vérité, et c'est handicapant parfois. Pendant longtemps, j'essayais de me contrôler, de rester calme. Mais c'est bien connu, quand on essaie de réprimer ou de faire abstraction de ses pulsions et de ses sentiments, on perd la tête et la situation empire. J'ai quand même eu la chance d'être diagnostiquée TDAH quand j'étais encore en primaire, et depuis je suis suivie. Mais bien sûr, un diagnostic et un traitement ne guérit pas tout d'un coup. Il y a forcément des moments dans la journée où je ne suis pas assez stimulée, et c'est le cas quand je suis sous la douche. Je sais, ce que je dis peut sembler bizarre, mais honnêtement, me laver est vraiment une corvée pour moi. C'est un fait qui est commun chez les personnes neurodivergentes. J'ai alors trouvé quelques subterfuges, comme utiliser des produits avec des odeurs ou des textures particulières. Mais, irrémédiablement, il y a forcément un moment où je suis déconnectée. Pour essayer de garder les pieds sur terre, j'écris avec la buée sur les parois de la douche. Je fais parfois des signes aléatoires ou écris des prénoms, notamment ceux de mes amis. Une fois que je reviens à la réalité, j'efface ce que j'ai écrit et finis de me laver. C'est une routine que j'ai adoptée depuis un moment et qui fonctionne plutôt bien, mais je ne savais pas que ça allait avoir des conséquences. Aujourd'hui, j'ai passé ma journée au lycée. Aux alentours de 17h, je suis chez moi. Quelques heures passent et ce moment que je déteste finit par arriver. Je prépare mon pyjama et je me dirige vers la salle de bain. Je me lave comme à mon habitude et finis par écrire sur les parois. Après quelques instants, j'efface tout et finis ma routine. Je dirige ensuite ma main vers la poignée de la douche pour couper l'eau quand je vois quelque chose qui est un peu étrange. Mon prénom écrit sur la paroi gauche. Le truc, c'est que je ne me souviens pas l'avoir écrit. Sans trop y penser, je l'efface et sors de la douche. Je prends ma serviette et entreprends de m'essuyer. Une fois mon visage sec, je regarde le miroir rempli de buée et vois plusieurs phrases apparaître au fur et à mesure. « Comment ça va ? Ça fait des années que tu écris aux parois de la douche. Je suis enfin là. » Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Je me mets alors à fixer le miroir, confuse. Je relis plusieurs fois ce qui est écrit, essayant de trouver une explication logique. Puis, bizarrement, je souris. Pourquoi ? Car je reconnais l'écriture. C'est celle de mon père. Je la reconnais parce qu'il a une façon particulière d'écrire les R et les F. Je l'ai toujours vanné sur ça. Quel con. Comment ces messages ont-ils pu se retrouver ici ? La réponse est simple. Il suffit qu'il les écrive juste après avoir pris sa douche. La buée les fait ensuite réapparaître. Ces messages doivent alors dater de ce matin, avant qu'il parte au travail. Sans plus réfléchir, j'essuie le miroir et continue ma routine. Pas longtemps après être sorti de ma douche, mon père rentre à la maison et nous préparons le dîner. Une fois à table, je lui parle des messages que j'ai trouvés sur le miroir, mais je vois qu'il est confus. « De quoi tu parles ?» me demande-t-il. « J'ai vu ce que tu as écrit sur le miroir de la salle de bain. Tu as bien réussi ton coup, j'ai presque flippé, » lui répondais-je. « Kenna, je ne comprends pas. »« Oh, arrête, papa, assume et on passe à autre chose. »« Chérie, je sais que c'est une habitude que tu as, mais moi, j'ai autre chose à faire le matin que d'écrire avec la buée. »« Mais c'était ton écriture. »« Peut-être, mais ce n'était pas moi. » Là, c'est moi qui suis confuse. « Mais comment ? Tu es sûre de ce que tu as vu ? » ?»« Mais oui, dès que je suis sortie de la douche, c'était là. »« Tu as pris une photo ? » ?»« Non, je n'avais pas mon téléphone. » C'est bizarre. On finit alors le repas en silence. Dans ma tête, ça cogite. Je ne sais pas quoi faire. Après avoir débarrassé la table avec mon père, je reviens dans ma chambre et me dirige vers mon ordinateur. Peut-être que je vais trouver une explication logique sur internet.
Je parcours plusieurs sites différents. Certaines personnes disent que les fabricants de miroirs écrivent parfois des choses sur leurs produits avec des feutres effaçables pour pouvoir les identifier. Même après avoir effacé les références, le contour peut rester, et donc, de la buée ou de la poussière peut les faire réapparaître. Mais bon, bien sûr, une référence ressemble plus à une suite de chiffres et de lettres aléatoires, pas à des phrases complètes. D'autres personnes parlent de pranks faits par des colocs ou des membres de leur famille, mais ça n'a pas l'air d'être mon cas. Mon père avait quand même l'air très sincère. Et c'est vrai, pourquoi il perdrait son temps à faire ça ? Une fille parle de la fois où un gars s'est introduit chez elle et avait laissé des inscriptions partout sur ses miroirs et ses vitres. Mais ça m'a tout l'air d'être une histoire inventée de toutes pièces, car je la retrouve sur plusieurs sites différents, et un paquet de personnes affirment que c'est leur histoire. Les autres posts parlent de paranormal, et c'est même la majorité. Globalement, les gens parlent de personnes coincées dans des miroirs et qui essaient de communiquer avec l'extérieur pour avoir de l'aide. On peut facilement les invoquer en écrivant nous-mêmes avec la buée, par exemple. Des personnes recommandent différents rituels pour effacer les mauvaises énergies, notamment avec de la sauge. Sauf que, bien sûr, je n'en ai pas en ma possession. C'est décidé. En sortant des cours demain, je passe dans un magasin pour en acheter. Il y a, au centre-ville, un magasin qui vend des pierres et d'autres objets de ce style. Ils doivent sûrement avoir de la sauge. Je m'étonne moi-même de mes recherches et de ma décision. Normalement, je ne m'intéresse pas du tout à ces sujets. Les jeunes de mon âge adorent parler de faits divers et de phénomènes paranormaux, mais pas moi. Mais bizarrement, aujourd'hui, j'y crois. Je continue de fouiller Internet, mais sans trouver de nouvelles informations. Je décide alors d'éteindre mon ordinateur et d'aller au lit. Mais avant ça, je repasse par la salle de bain pour prendre mon traitement et me brosser les dents. Quand je rentre dans la pièce, je sens qu'elle est glaciale. Pourtant, le chauffage tourne dans la maison et la fenêtre est fermée. Je ferme la porte derrière moi pour ne pas laisser passer le froid étrange dans la maison. Je fouille dans mon tiroir et sors ma boîte de médicaments, mon dentifrice et ma brosse à dents. Je prends un verre et le passe sous le robinet pour me verser de l'eau. Je penche ma tête en arrière et mets mon cachet dans ma bouche. J'attrape mon verre pour faire passer le médicament. Je ferme les yeux quelques instants, le temps d'avaler le médicament. Un frisson me parcourt tout le corps. Par réflexe, j'ouvre les yeux et là, je vois un deuxième visage sur le miroir, juste à côté du mien. Je n'ai pas le temps de l'examiner, car je m'étouffe avec mon médicament. Je ne sais comment, j'arrive à l'avaler. Je tousse et essaie de reprendre mon souffle. Je pose mes mains sur le meuble de l'évier. Je lève la tête en direction du miroir et vois que je suis seule. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce bien réel ? Ou alors, est-ce que ces histoires de fantômes ne me sont pas montées à la tête ? Je ne sais pas, mais je dois vite quitter cette salle de bain. Je me brosse les dents en 4e vitesse et sors pour retrouver refuge dans ma chambre. Dans la nuit, j'entends des bruits étranges qui proviennent de la salle de bain. Évidemment, je ne vais pas voir ce qu'il se passe. Mais quand je me réveille, je croise mon père qui sort de la salle de bain, et il me dit quelque chose d'un peu perturbant. « Kenna, tu as été dans la salle de bain cette nuit ?» ?»« Non, à part pour me brosser les dents et prendre un médicament comme d'habitude avant d'aller me coucher. Pourquoi ? » ?»« C'est juste que j'ai vu un truc bizarre. »« Quoi ?» ?» Il sort alors son téléphone et va dans sa galerie. Il me montre une photo de la douche. Sur le coup, je ne comprends pas. « Pourquoi tu me montres ça ? » ?»« Regarde bien. » Je me concentre davantage sur la photo. C'est alors que je vois de quoi il parle. « Attends, pourquoi les bouchons de tous les produits sont ouverts ? » « Kenna, arrête de me mentir. C'est à propos d'hier soir, c'est ça ? » ?»« Mais papa, non ? » ?»« Je n'ai pas le temps pour ces conneries. Dis-moi la vérité, ça ne me fait pas rire. »« Je te dis que j'y ne suis pour rien. » »« Bon, puisque tu ne veux pas admettre la vérité, tu es privé de portable ce week-end. »« Mais papa... » »« Ne discute pas, Kenna, je dois partir. » Et là, mon père quitte l'étage. Je suis extrêmement frustrée de la situation. Clairement, il se passe quelque chose dans la maison. Je ne sais pas quoi, mais il ne veut pas m'aider ni m'écouter. Je reste figée sur le palier pendant quelques minutes, le temps que mon père parte au travail.
Une fois la porte d'entrée fermée, je me dirige vers la salle de bain. Forcément, mon père a remis tous les bouchons des produits. Je regarde alors dans la salle de bain pour voir si quelque chose d'autre s'est produit dans la nuit. Mais rien. Les bouchons étaient les seules victimes. Je soupire de soulagement en voyant ça. Sans me rendre compte, je ne vois pas le temps passer, et remarque que je vais être en retard en cours. Je me prépare en 4e vitesse et pars en courant de chez moi. Au final, je n'ai que 10 minutes de retard. Comme prévu, en sortant de cours, je me dirige vers le magasin de pierre du centre-ville. En entrant à l'intérieur, je suis accueillie par une odeur particulière et aussi une vendeuse qui me saute dessus. Elle me demande si j'ai besoin d'aide dans le choix de mes produits. Je lui explique alors mon problème, qu'elle prend directement au sérieux. Elle me conseille alors de la sauge blanche, qu'elle me présente sur une étagère. Elle me parle d'autres articles, mais je suis un peu perdue. Au moins, elle sait de quoi elle parle. Je me contente de prendre la sauge blanche et passe en caisse. Au moment de payer, elle me donne un petit papier avec toutes les instructions concernant l'utilisation de la sauge. Je ressors avec mes petites emplettes dans un sac plastique à l'effigie du magasin et me dirige vers mon arrêt de bus habituel. Et il est bien blindé. Après 5 minutes, le bus arrive. Une flopée de personnes sort et vient mon tour de rentrer dans le bus. Je m'installe à un siège près du conducteur. Le temps que je m'installe, d'autres personnes rentrent dans le bus, dont une dame. Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens obligée de la fixer. Elle est habillée tout en noir et a de longs cheveux roux et bouclés. En la fixant, j'agrippe davantage le sac du magasin de pierre. Finalement, elle lève la tête et me regarde. Étrangement, ça n'a pas l'air de la déranger que je la fixe. Elle commence ensuite à bouger ses lèvres. Normalement, je ne devrais pas l'entendre, car elle est à plusieurs mètres de moi. Mais c'est comme si elle parlait juste à côté de mon oreille. Miroir. Nettoyage. Ce sont les mots qu'elle dit. Comme quand j'avais vu le visage dans le miroir, je sursaute. Je quitte directement mon siège et demande au conducteur d'arrêter le bus au prochain arrêt pour moi. Je ne peux pas rester plus longtemps dans ce bus. L'énergie à l'intérieur est vraiment bizarre. Et je pense être la seule à le remarquer, car tous les autres passagers agissent comme si rien ne se passait. Une fois le bus arrêté, je sors. J'hésite entre prendre le prochain bus ou de faire le reste du chemin à pied. J'opte pour la deuxième option. Comme j'habite dans une petite ville, je croise peu de personnes, surtout des familles avec leurs enfants. Une fois arrivée dans mon quartier, je me sens un peu mieux. Je peux voir au loin ma maison et remarque que la voiture de mon père n'est pas garée devant. J'avoue que je n'ai pas trop envie de le voir. Je suis contente de pouvoir rester seule à la maison. J'avance quelques mètres et croise un chat au pelage roux et blanc qui est allongé sur la route. Étant quelqu'un qui adore les chats, je m'avance vers lui pour le caresser. Mais cela ne se passe pas comme prévu. D'habitude, les chats que je croise dans le quartier sont plutôt contents d'avoir de l'attention, mais pas lui visiblement. Dès que je suis devant lui, il se redresse brusquement et miaule de manière agressive. Après ça, il part en courant. C'est donc avec une moue triste que je reviens chez moi. Après m'être débarrassée de mes affaires, je me dirige vers la salle de bain pour commencer le rituel. J'allume avec un briquet le bâton et longe les murs. J'ouvre même tous les tiroirs et placards, histoire de vraiment purifier l'entièreté de la pièce. Un frisson me parcourt la colonne vertébrale quand je passe sous la douche. Après avoir fini, je me sens mieux. Je ne sais pas si ces trucs marchent pour de vrai ou si c'est comme un effet placebo, mais ça fait son petit effet. Pour que mon père ne soit pas au courant de mon acte, je cache ma sauge dans un vieux sac de sport que je range en dessous de mon lit. Normalement, il ne devrait pas tomber dessus accidentellement. Quand il rentre en fin de journée, il sent l'odeur de la sauge. Au début, il pense forcément que j'ai fumé quelque chose en son absence. Je lui explique que l'odeur vient d'une bougie qu'une amie m'a donnée pour tester, mais que je n'allais pas la garder, car je n'aimais pas l'odeur. Je peux voir à son visage qu'il ne me croit pas. Avant de dîner, on est alors parti en pharmacie pour acheter un test pour voir si j'avais fumé dans les derniers jours. Mais bien sûr, il est négatif. Il est obligé de me croire. Heureusement qu'il ne m'a pas demandé de voir la bougie. Au soir, pendant le dîner, mon père continue de m'ignorer, mais je me sens bien. J'arrive même à m'endormir sereinement. La salle de bain est restée silencieuse.
J'espère que ça va rester comme ça. Je ne veux plus en entendre parler. Je veux effacer ça de ma mémoire et faire en sorte que rien ne s'est passé. C'est une nouvelle histoire qui s'achève, ou presque. En espérant que votre courage ne s'est pas envolé et qu'aucun esprit n'ait pris place chez vous, je vous laisse ici. À bientôt.